le passé. Il n'a plus le passé. Donc tu n'as plus d'endroit où tu peux puiser. Dieu t'a déclaré juste à ses yeux. Amen, amen. Nous sommes justes devant Dieu. Tu es juste. C'est la parole de Dieu. Nous sommes justes. Crois cela. Tu es juste. Amen, amen. Alléluia. Parce que être juste n'est pas seulement en fonction des actions, c'est en fonction des vertus. Il parlera sur la justice. Amen, amen. Il nous a déclaré juste. Et en nous déclarant juste, il nous a rétabli dans notre forme initiale. Amen, amen. Romains chapitre 3, le verset 23, verset 24. Et puis Tite chapitre 3, le verset 5 et le verset jusqu'au verset 7e. On va lire ces deux passages rapidement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. J'ai dit que la justification, lorsque Dieu nous déclare juste, non seulement il enlève notre, il efface notre casier judiciaire, et il nous rétablit dans notre forme initiale. Amen, amen. Alléluia. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les résultats du péché, privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Et nous sommes justifiés par le moyen, par le processus de la rédemption. Amen, amen. Alléluia. Qui est en Jésus-Christ. Et Dieu l'a fait gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a restaurés dans notre état initial. Or, le verset 23 dit ils ont été privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, lorsque Dieu te déclare juste, il te restaure l'emploi que tu avais perdu. Amen, amen. Parce que la raison pour laquelle Ève et Adam n'étaient pas conscients de leur nudité, ils étaient recouverts de la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque Christ nous justifie, il nous restaure cet habit de gloire perdue. Est-ce que je parle? Amen, amen. Il nous ramène à notre état initial. Alors dans Tite, pourquoi est-ce qu'il était important que nous puissions revenir à cet état initial? Tite chapitre 3, le verset 5 et le verset 7, je finis par là. Tite chapitre 3, le verset 5 au verset 7. Il nous a sauvés. Moi j'ai dit Amen. Amen. Pas qu'il nous sauve. Il nous a sauvés. Amen. Non à cause des œuvres de justice. Je le dis, la justice n'est pas d'abord ce qu'on fait. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. 7. Afin
que s'il nous a sauvés, s'il a fait tout cela, la raison est que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Lorsque Adam a péché, Dieu lui dit, chassons les du jardin, il ne puisse plus toucher à l'arbre de vie, afin qu'il puisse rester éternellement corrompu. Étant maintenant justifiés, restaurés dans la gloire, nous pouvons maintenant toucher à l'arbre de vie et avoir la vie. Amen, amen. Alléluia. Et nous sommes héritiers de la vie éternelle. Nous sommes héritiers de la vie éternelle. Et c'est le premier richesse de Christ. Amen, amen. Le premier richesse de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer ici? Il nous a restauré de notre état initial. Nous puissions recevoir. Il t'a restauré dans ton état initial. Pour que tu reçoives la vie. Amen, amen. Alléluia. Nos yeux fermés, est-ce qu'on peut commencer à rendre grâce à Dieu? Et j'aimerais lancer cet appel à toi qui es là, qui n'a encore jamais reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le salut est individuel. Amen, amen. Ce n'est pas d'abord en lieu de ce que nous faisons. Parce que je peux dire que je viens d'une famille chrétienne. Pour être sauvé, c'est une décision tellement consciente. Nous ne serons pas sauvés au moyen de nos parents. Nous serons sauvés parce que nous avons accepté de recevoir sa vie. Alors que nous sommes tous ensemble les yeux fermés, si tu n'as encore jamais reçu Jésus dans ta vie, j'aimerais t'inviter juste à élever ta main. À élever ta main dans le ciel. Même à toi qui me suis, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Pose juste ta main droite sur ton cœur et répète ce mot après moi. Père éternel, aujourd'hui, je viens à toi au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Christ est mort pour mes péchés et que tu l'as ressuscité de mort pour ma justification. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et en son nom, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Père, merci d'avoir pardonné mes péchés et d'avoir fait de moi ton enfant. Je te demande, Père, donne-moi ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit. Aujourd'hui, je confesse que Christ est le Seigneur de ma vie. Je suis sauvé, aimé, accepté de Dieu. Que Dieu te bénisse à ma vie.